Le 7. Alors, le 7. On se doute qu'on va devoir utiliser ce genre de formule. En tout cas, on espère pouvoir l'utiliser. Parce que si on ne peut pas l'utiliser, il faudrait sans doute faire une intégration par partie. Mais là, tu vas voir, coup de bol, ah, ça fonctionne. Elle est cool, la vie. J'ai fait exprès dans cet exercice. Et donc, c'est parti. Ici, u de x, il vaut 3x carré moins 6x. Donc, quand tu calcules u' de x, tu obtiens 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, moins 6. Et donc, ça veut dire que dans ton u' de x, tu peux mettre 6 en évidence. U' de x, on vient de dire, c'est si u de x est égal à 3x carré moins 6x, c'est égal à 6x moins 6. Donc, en fait, si tu mets 6 en évidence, u' de x est égal à 6 fois x moins 1. Donc ici, tu as presque u' de x. En fait, ce n'est pas u' de x que tu as ici, c'est u' de x sur 6, ou si tu préfères, 1/6 de u' de x. Et donc, c'est toujours notre ajustement de la constante multiplicative. Le 1/6, il joue le rôle du 1/7 qui est là. Et donc, c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Et donc, on a dit ici, on a quelque chose, donc on a 1/6 de u' de x fois exponentielle de u de x, et on cherche l'intégrale définie, et donc on applique bien cette formule, et une primitive, enfin cette intégrale indéfinie, elle est égale à exponentielle de u de x. Et donc c'est pour ça qu'ici on a notre fameux 1/6 fois, donc c'est l'ajustement de la constante multiplicative, exponentielle de u de x. Et donc c'est parti, le 1/6 on le met en évidence, on écrit ça avec x qui est égal à 1, ça nous donne l'exponentielle de moins 3, moins ce truc-là avec x égale à 0, ce qui nous donne exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Exponentielle de moins 3, c'est 1 sur exponentielle de 3. Et donc là, c'est simplement quand tu... Donc tu pourrais très bien écrire ici que tu as 1/6 facteur de 1 sur exponentielle 3 moins 1. Et c'est juste que là, j'ai mis tout sur le même dénominateur. Donc le dénominateur commun de ces deux trucs, c'est exponentielle de 3. Et donc, c'est simplement, tu l'écris comme ça, mais là, c'est simplement une modification d'écriture. Franchement, si tu arrives à quelque chose qui correspond à ça, c'est bon. C'est juste que là, ça te permet de gagner le demi-point pour avoir écrit ta solution proprement. Toujours ces histoires de coquetterie mathématique, mais soyons coquets. Des fois, ça fait du bien. Et puis sinon, c'est pas très très grave. Alors,